Bon lundi matin, bienvenue au Matin de Dieu en ce 29 octobre. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous savez, il y a déjà un peu plus d'un an, j'ai accepté la responsabilité, la lourde et belle responsabilité d'animer les Matins de Dieu. Vous savez, quand Sylvain m'a approché pour m'offrir ce travail extraordinaire, j'ai été vraiment surpris. Puis je vous confie comme ça là, que ma première réaction, ça a été de lui dire « Mais Sylvain, pourquoi moi? » Puis dans mon fort intérieur, puis j'en avais aussi discuté avec mon épouse et Sylvain, j'avais dit, bien, OK, mais donnons-nous le temps. Je vais me donner comme un an d'expérimentation, puis autant de ton bord que de mon bord, on va voir comment ça résonne dans mon cœur, comment ça résonne auprès du public. Or, justement, cette année-là est déjà arrivée. Hein, nous en sommes aujourd'hui au 29 octobre, alors que ma première journée l'année dernière avait été le 17 octobre. Donc, ces dernières semaines, j'ai fait un discernement très sérieux auprès de Sylvain, des membres de l'équipe, de mon épouse et de gens en qui j'ai grande confiance. Et puis, je me posais la question suivante, comment est-ce que je peux, avec mon charisme, avec mes talents, mais aussi mes limites, le plus rendre service à la victoire de l'amour, n'est-ce pas? C'est un organisme pour lequel j'ai donné beaucoup et je continuerai à donner beaucoup. Alors, ça fait déjà 5 ans que je travaille avec vous et avec un grand bonheur. Donc, le résultat de ce discernement, ça a été, et là, je vous l'annonce, de quitter l'animation, et oui, quitter l'animation des émissions du matin. Je ne vous dis pas tout de suite qui sera le nouvel animateur, mais je suis persuadé que vous serez très, très content de le rencontrer. Alors déjà, à l'avance, je vous remercie vraiment beaucoup d'accepter, de comprendre ce discernement, et je vous remercie aussi d'avoir été si fidèle, et je sais que vous allez continuer parce que vous allez adorer notre nouvel animateur, une figure connue. Alors, continuez à demeurer fidèle et à faire vraiment des Matins de Dieu ce rendez-vous matinal, quotidien, 7 jours sur 7, qui vraiment nourrit votre cœur. Maintenant, on s'en va à la rencontre, évidemment, de Sylvain et de M. Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Je suis accompagné de M. Savoie. M. Savoie, bonjour. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, je vais vous poser une question qui nous est posée souvent par le public. Au lieu de leur répondre un à un, ça va être vous qui allez répondre. Il y a beaucoup de gens qui, depuis qu'on tourne chez vous, ils vous voient toutes les semaines. Comment ça se passe si quelqu'un veut aller demeurer au Résidence Soleil? Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous disais, en dehors des ondes, qui sont gênés, pensent qu'ils n'auront pas les moyens. Alors, comment ça se passe pour ceux qui auraient peut-être le goût d'appeler, qui sont gênés ou je sais pas quoi? Voyez-vous, souvent les gens qui restent dans un 2,5, 3,5, qui sont seuls, ils se disent toujours, nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas été quand même parmi les gens actifs. Les gens qui demeurent dans ces résidences-là, c'est des gens brillants, etc., etc. Non. Tous ces gens-là qui demeurent chez nous, la plupart, quand même, quand ils ne sont pas en couple, sont arrivés après un décès chez nous, seuls. Chez nous, quand quelqu'un arrive, là, la première des choses, là, c'est qu'on a des conseillers en hébergement dans toutes nos résidences, 7 jours sur 7. La personne rencontre notre conseiller en hébergement qui lui demande s'il a le droit à l'allocation logement. La personne, ça dit non, j'ai pas le droit à l'allocation logement, c'est parce qu'elle a quand même un assez gros revenu. Puis ça dit, c'est quoi ça? Nous autres, on lui dit toujours, est-ce que vous avez un revenu plus que 14 680 par année? Ça dit, oups, j'ai pas ça. On sait que cette personne-là, quand même, va avoir le droit à l'allocation logement, puis elle va avoir le droit aussi au crédit d'impôt, comme les autres personnes. Fait que pour nous, on la rassure quand même que chez nous, elle va être bien, puis qu'elle aille dans une autre résidence aussi, où est-ce qu'ils ont des bons services, c'est bien. Elle va retrouver quand même la joie de vivre. Fait que notre conseiller en hébergement, lui, il ne dira pas on a ci, on a ça. Il va lui montrer tout ce qu'on a. Parce qu'il y a bien des gens quand même qui ont dit on a ci, on a ça, puis ils ne l'ont pas. À partir de ce moment-là, qu'on connaît son budget, nous autres, on va lui dire une chose. Avec nous autres, là, tu viens ici, tu es capable de demeurer ici avec le crédit d'impôt.
Et chez nous, tu n'auras jamais une augmentation plus que le coût de la vie. C'est ce qu'elle reçoit. Ça fait qu'elle va toujours être capable de demeurer. Puis il y a des fois, les gens qui sont gênés. Chez nous, il n'y a rien d'obligatoire. Puis quand quelqu'un arrive chez nous, il y a toujours quand même quelqu'un qui s'occupe à l'accueil, parce qu'on a des grands comités de résidents de 7 à 13 personnes. Ça fait qu'il n'y a aucune gêne de venir. Nous autres, là, nos conseillers en hébergement sont là pour recevoir ces gens-là. Puis ils sont au service de ces gens-là. Ce pas les gens qui sont au service de nos conseillers en hébergement. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'à cette période-ci, des milliers de personnes attendent l'Ange de Noël. C'est une collection. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous le collectionnez. Cette année, c'est l'Ange de Noël collection 2012. Et imaginez, c'est la première fois, mais c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Elle le porte fièrement, d'ailleurs, aux émissions. Alors, c'est un bel Ange de Noël. Vous allez le voir, il est argenté. Il est orné aussi de petits zircons. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien pour Noël. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler aujourd'hui parce que, évidemment, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui regardent depuis longtemps, qui disent pourquoi ils parlent d'argent. Moi, je vous dirais aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné à l'œuvre, je m'adresse à vous aujourd'hui. Même si c'est... L'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, moi, je vais faire un geste pour que la parole de Dieu soit proclamée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre belle générosité et on attend vos téléphones aujourd'hui. Merci de tout mon cœur. Alors, je vous avais promis une belle et grande surprise. Alors, je vous présente. Je pense que vous le connaissez, le nouvel animateur des Matins de Dieu. Bonjour, Sylvain. Salut, Luc, ça va bien? Ça va bien, merci. Avant que je m'adresse à vous, tu me disais dernièrement, et ça m'a surpris, que tu te sentais plus comme un professeur, parce que tu es professeur, évidemment, à plein temps, que comme animateur. Comment tu as réussi à discerner ça? Bien, écoute, c'est parce que là, avec un an d'expérience, je le voyais bien. Par exemple, des ouvertures, fermetures d'émissions, je me sentais moins à l'aise que quand, par exemple, on me donnait un évangile ou... Oui, tu es très bon là-dedans, d'ailleurs. Plus j'ai de minutes, finalement, parce que les professeurs, on est habitués, on peut parler 45 minutes, 1 heure, 3 heures. Donc, plus j'avais du temps, plus je sentais que je pouvais amener des notions, plus je me sentais à l'aise. Alors ça a beaucoup contribué à mon discernement. Moi, je te remercie, puis au nom de tous les gens qui sont à la maison, ou peu importe où vous êtes, merci de cette année que tu as fait avec nous. Je trouve que tu l'as fait d'une façon extraordinaire. Je sais que tu t'es donné énormément. Je t'ai vu avec toutes tes notes, tes papiers. Hélène t'a vu aussi comment tu te préparais. Alors pour ça, je te remercie beaucoup. Et ce que je veux vous dire à la maison, pour moi, évidemment que c'est un nouveau défi pour moi parce que j'ai animé les Matins de Dieu il y a très longtemps. Je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Et là, ça va me faire 7 jours par semaine. Alors, je vous demande de me porter dans votre prière parce que c'est une lourde tâche, évidemment. C'est très lourd, oui. Mais je suis heureux de revenir le matin. Et ce que je trouve beau dans la Victoire de l'amour depuis 18 ans, on s'en parlait avant l'émission, c'est qu'on voit que c'est une équipe. Il n'y a pas de guerre de qui va faire ci, qui va faire ça. De jouer à la vedette. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est magnifique parce qu'il y a eu plusieurs animateurs le matin. Et comme je vous dis, moi, est-ce que je serai là 6 mois, est-ce que je serai là 1 an?
On verra ce que le Seigneur veut et c'est toujours sa volonté qui est importante qu'on doit faire. Et ça, pour moi, le fait qu'on soit une équipe, je trouve que c'est une belle façon. Je trouve que ça va bien avec Jésus qui nous dit « Voyez comme il s'aime oui, ». Ça, c'est pas de guerre intérieure. Au contraire, on est là pour servir la parole de Dieu, pour être là tous les matins. Et ce que j'aimerais à partir de demain matin, là, je commencerai à l'animation, c'est qu'on prenne l'habitude, et parlez-en à vos amis, maintenant c'est facile de rejoindre tout le monde par Facebook, si on prenait cette décision de dire tous les matins, je vais écouter la victoire de l'amour, au lieu de lire mon horoscope. Pendant un mois, là, on fait cette expérience. Je l'ai déjà fait, il y a des gens qui avaient été estomaqués de voir le changement dans leur vie. Alors, on délaisse l'horoscope et tous les matins, si vous dites que 5h15, c'est trop de bonheur, je vous comprends, mais vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'écouter sur notre compte Facebook, vous pouvez l'écouter sur notre site Internet et maintenant, on a même une chaîne télévisée sur YouTube. Alors, il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas écouter l'émission parce qu'elle est trop tôt, mais je dois vous dire, par contre, qu'en direct le matin, vous êtes des milliers et des milliers de personnes qui sont là. Alors moi, je veux vous remercier de tout mon cœur. J'espère que vous accepterez de m'accueillir chez vous tous les matins. Pour moi, c'est une grande joie. Je veux prendre le temps, encore une fois, de te remercier, mais on se revoit à la toute fin. Si, avec grand plaisir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Alors voilà la grande nouvelle. Alors je suis très heureux d'être à côté de Sylvain. C'est pas arrivé souvent comme ça qu'on ait la chance d'être ensemble. On se voit dehors des émissions. C'est ça. Alors je suis très heureux. Je suis persuadé que vous allez continuer d'être fidèles et de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, à soutenir Sylvain par la prière parce que je le sais, c'est une lourde tâche, oui, chaque jour préparer les évangiles comme ça, préparer les interventions. Parce que les gens pensent que ça se fait tout seul, hein? Non, ça se fait pas tout seul. C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. En tout cas, moi, mon amour de la parole, mon amour pour la victoire d'amour demeure intact. Je vais continuer d'être parmi vous. Par des homélies. Par des homélies, par des commentaires d'évangile, par des chroniques aussi, et sur Facebook, parce que je me suis fait des milliers d'amis, milliers d'amis grâce à Facebook et ce site absolument extraordinaire. Hein, on a 2 pages là-dessus, donc merci de continuer à nous soutenir. Et Sylvain, je ne sais pas comment toi t'entrevois ce défi-là. Bien, écoutez, vous me connaissez, ceux qui écoutent depuis longtemps, ça va faire 18 ans bientôt que le ministère existe. Alors, je vais rester avec ce que je suis, ma couleur à moi. Je ne serai pas Luc, évidemment, je ne serai pas les autres, je vais être moi, Sylvain. Et ce que j'espère, c'est que vous allez prendre le temps de me donner vos commentaires, que ce soit par courrier, par courriel, sur Facebook directement, parce que je lis tous les jours vos commentaires sur Facebook et j'y mets toujours des pensées. Bon, peu importe, comme je vous disais, vous pouvez voir les émissions. Mais n'hésitez pas à me donner vos commentaires parce que pour moi, c'est extrêmement important parce que l'émission, on la fait pas pour nous, on la fait pour chacun et chacune d'entre vous afin que ce soit une bonne nourriture spirituelle. Je te laisse la bénédiction. C'est bien. D'abord, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et demandons à Dieu de nous bénir. Et de bénir ce nouveau projet. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu soit Amen. loué. Bonne continuation. Bye tout le monde. À demain. Bye. J'ai vécu pourtant des situations où j'aurais dû avoir peur. J'ai été pris dans une cellule avec un gars qui était très malade. Il avait complètement perdu la carte. La porte était barrée. Puis il voulait jouer avec moi à la main chaude. J'étais pris dans sa cellule avec lui. Je sais pas, je suis resté là 3 quarts d'heure. Il aurait pu m'étrangler. J'ai pas eu peur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.